Et je suis même prêt. Je veux qu'Allah Allah fasse vite même là. Pour qu'on vous voit crever en enfer. Parce que vous méritez l'enfer, bien sûr. Vous le méritez. Parce que Allah vous a donné un livre qui est clair. Mais vous laissez ce livre là-bas et allez suivre un livre qui est rempli par des mensonges. Donc vous méritez l'enfer. Vous méritez très bien l'enfer. Allah ne mettra jamais quelqu'un en enfer si tu ne mérites pas. Et vous méritez. Parce que vous n'écoutez pas la parole d'Allah. Pour finir, Allah les a mis en garde. Sourate 45, verset 6. On va lire ça et je vais vous laisser. Si vous avez des questions à poser, vous posez vos questions, Inch'Allah ta'ala. Sourate 45, verset 6. Écoutez la parole d'Allah. Ils ont dit de suivre le hadith. Ils ont dit quoi? Que si tu ne suis pas le hadith, tu n'es pas un musulman. Ha, ha, ha. Je rigole. Bande d'égarés. Ah, si tu ne suis pas le hadith, tu n'es pas un bon musulman. Ah, ça veut dire que le prophète lui-même, là, il n'était pas un bon musulman. Parce que le prophète n'a jamais suivi un hadith. Ah, le prophète suivait le Coran. C'est le Coran qui a pu que le prophète a vu le droit chemin. Et bande d'égarés, là, vous dites que de laisser le Coran. On ne laisse pas le Coran de suivre quoi? Vos livres de merde là. Hein? Vos livres écrits par des savants, c'est ça que vous voulez qu'on suive. On ne suit pas. On ne suit pas. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Hein. On ne suit pas vos stupidités. Vos livres écrits. Un livre qui est rempli par des âneries, on ne suit pas. Voilà. Allah nous dit dans le Coran, il nous a avertis. Allah nous a avertis déjà. Il a dit, Tilka ayatullahi natlu alayka bil haqqi, fabi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Allah dit, voilà le verset d'Allah que Mohammed nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croiraient-ils après la parole d'Allah? Dans quelle parole ils vont croire encore après la parole d'Allah? D'après le Coran, là, qui est la parole d'Allah, vous allez suivre quel livre stupide encore? Après la parole d'Allah qui est le Coran, quel livre de merde là, encore une fois, vous allez nous dire de suivre? Si vous qui suivez le hadith là, si vous étiez sur la vérité, après la mort du prophète, pourquoi vous n'allez pas être d'accord? Si vous étiez sur la vérité, pourquoi après la mort du prophète, jusqu'à notre époque là, vous êtes en train de vous bagarrer? Combien de musulmans s'entretuaient là-bas après la mort du prophète? Vous n'êtes pas dit qu'il n'y avait pas de hadith? Vos hadiths là, vous n'avez pas dit que c'est les hadiths qui a guidance? Pourquoi les musulmans s'entretuaient là-bas? Hein? Ali, qui a massacré Ali? C'est dans la main de qui? Encore des musulmans, ceux qui suivent les hadiths. Ousmane a été tué dans la main de qui? Dans la main des musulmans, encore une fois. Ils suivent quoi? Le hadith. Vraiment, le prophète vous a enseigné. Franchement, bravo. La prière. Le prophète nous a dit de prier, c'est une obligation. Quand il ne prie pas, vous priez, vous ne vous aimez pas. Ah Allah, quelle souffrance. Les gars, ils passent leur temps dans les mosquées là-bas, 5 prières là-bas. Mais quand ils sortent, ils sont racistes, ils ne s'aiment pas. Un sunnite africain va partir en Arabie Saoudite là-bas, va aller rencontrer un autre sunnite arabe. Le sunnite arabe dit, toi tu es un sunnite noir, je ne donne pas ma fille à toi dans le mariage. Ouais, parce qu'il a été enseigné par qui? Par le hadith. Que quoi? Que les noirs sont des esclaves. Oui, c'est le hadith qui lui a enseigné que les noirs sont des esclaves. C'est le hadith qui a créé tout le racisme en islam. Vos prières là, ça vous a changé quoi dans vos comportements? Ça a changé quoi? Il faut prier seulement. Vous priez, ça a changé quoi dans vos comportements? Cite-moi. Les gens qui prient, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit n'importe quel pays en Afrique là-bas, ce sont des gens qui prient qui sont des plus mauvais. Va dans les boîtes de nuit en France ici, tu vas voir que des musulmans qui prient 5 prières là qui sont là-bas. Va dans le Château Rouge en France ici, tu vas voir que des musulmans en train de prendre des prostituées là-bas. Va regarder dans les hôtels là aujourd'hui, là où on parle là, ce sont des musulmans qui sont là-bas en train de soulever le pied d'une autre femme musulmane. Ah, malgré prière là, malgré la prière, il faut prier seulement. Prier, 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 prier.
Priez, bande d'égarés là. Vous allez trouver Dieu devant vous. L'islam est basé sur le bon comportement, pas la prière. Bon comportement, ayyuhad dajjalin, ayyuhal kafirun. C'est le bon comportement que l'islam est basé, pas vos prières de merde là. Les prières sont venues pour vous aider, vous les imbéciles là, à avoir un bon comportement. Tellement que vous êtes nuls. Même la prière n'arrive pas à vous changer. Tellement qu'Allah vous a maudit, même vos 5 prières, vous n'arrivez pas à changer. Vous passez tout votre temps à faire un live sur une personne bénie. Vous avez déjà vu, j'ai mis une photo de quelqu'un derrière moi ici. Vous avez déjà vu, moi mon live, afficher vos photos ici. Comment je vais mettre la photo d'un maudit derrière moi? Vous voulez que votre malédiction me touche? Tellement que vous êtes maudit, tellement que vous n'êtes pas de valeur, vous n'êtes pas de principe, tellement que personne ne vous aime. Pour être apprécié, pour que les gens viennent dans vos lives, vous êtes obligé de mettre ma photo dans vos lives là-bas. C'est ça la malédiction.